Bonsoir tout le monde, ce soir je vais ouvrir avec vous mon nouveau vidéo projecteur que je vais me transporter lorsque je vais partir en déplacement régulièrement. C'est un modèle, la marque Bowmaker. C'est un modèle 720p, donc c'est pas du Full HD, hein, contrairement à ce que j'ai pu avoir régulièrement jusqu'à présent. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est extrêmement compact, c'est pas compliqué, le sac seul, avec les accessoires, est considérablement plus petit que les autres projecteurs que j'ai pu avoir en comparaison, qui eux arrivent jusque hop là, sortie de cadre, check. Ils sont grands comme ça en comparaison sur la distance, et sur le côté ils vont jusque là, donc beaucoup plus grand et donc forcément un peu moins pratique à transporter à droite à gauche. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans? J'ai assorti le petit mode d'emploi, ensuite hop, je mets de côté la télécommande. Très basique, hein. On, off, la source, le menu, on a pour naviguer, ça ressemble vraiment beaucoup même à une télécommande d'une Apple TV il y a quelques années. Droite, gauche, le menu, pause, return, et on coupe le son. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, ici, ça me servira pas moi, perso, c'est la prise component, hein, donc pour brancher directement, vous branchez la prise jack ici sur le projecteur, et ça, vous le branchez de l'autre côté, direction un petit home cinéma. L'alimentation, la HDMI, ça je vais l'utiliser tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, alors ça, très inattendu, je m'y attendais pas. Il y a carrément un petit trépied. Alors ça, le petit trépied, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est pas le genre de choses qu'on se déplace régulièrement avec lequel on se déplace régulièrement et facilement. Là, celui-là, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Il y a juste à le visser en dessous. Vous voyez, on a le pas de vis ici, là. Check. Voilà, on a le pas de vis ici. Pas de vis classique. Et on tourne ça pour resserrer en dessous, pour bien faire le contact sur le projecteur. Et puis ça, voilà, vous voyez bien, hein, je l'ai ouvert en 2 secondes. Et si je le pose, il est stable. Voilà, c'est la table qui bouge, c'est pas lui. Alors, hop là, on va le resserrer pour l'instant. Tac, lui, il va rentrer au milieu. Et c'est fini. Ça, il servira tout à l'heure. Maintenant, le projecteur en lui-même. Alors, voyons voir. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est de côté. Le projecteur, comme je le disais, extrêmement compact. Alors, on a ici, évidemment, la lentille. Hop, qui ne va pas s'ouvrir. Il y a peut-être un truc à appuyer. Non. Eh ben, dis donc. Ah, voilà. Faut la dévisser. Non, faut pas la dévisser. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est que, voilà, il est bien protégé. Belle ouverture. On voit jusqu'au fond du projecteur. Je la remets, c'est pas grave si je galère à l'enlever tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici sur le côté? La prise casque, la prise audio-vidéo, l'USB en bas, la carte SD, ça c'est très bien ça. Si vous pouvez mettre directement des films ou ce que vous voulez sur une carte SD, c'est facile. La HDMI, une VGA pour brancher sur un écran d'ordinateur par exemple, enfin à la sortie d'un ordinateur à la place d'un écran d'ordinateur, et de ce côté-là, l'alimentation. Une ventilation d'un côté, une grosse ventilation de l'autre côté, une ventilation derrière, pas de ventilation devant, et devant ici, ça c'est le capteur pour la radiocommande. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux se placer de ce côté-là pour pouvoir utiliser la radiocommande tout simplement. Écoutez, les boutons sont plutôt simples, très agréable au toucher par contre, un côté un peu... c'est du plastique, mais c'est un côté qui accroche très légèrement, un peu comme si c'était caoutchouteux, très sympa. Très agréable, ça change des trucs ultra lisses, un peu sans rien faire. Ça ici, ça sert à quoi? Les deux molettes, le zoom et le trapèze. Le trapèze, si vous ne savez pas ce que c'est quand vous avez une image qui est projetée, pas tout à fait, dans l'axe vertical, hein, évidemment on parle, dans l'axe vertical de votre projecteur. Donc si par exemple vous avez l'image qui est ici, et le projecteur qui est ici en dessous, et vous allez avoir un trapèze avec une image qui va être comme ça. Et le trapèze, vous allez, en tournant ça, la trapèze, hop, ça va corriger l'image et ça va rendre les côtés parallèles, et les côtés latéraux parallèles, ce qui est quand même bien pratique. Ça évite les déformations permanentes. Il n'a pas celui-là, ça c'est assez logique, hein, vu la gamme de prix et vu le modèle,
720p avec un trapèze horizontal, c'est pas courant déjà pour du 1080, mais alors pour un 720, ça n'existe tout simplement pas. Voilà, bah écoutez, je vais le brancher, je vais le mettre en marche, et on va voir ce que ça donne sur de la projection. Allez, à plus tard.